sont? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un mercredi, que lisez-vous? La semaine passée, j'ai lu Percy Jackson et Les Dieux Grecs de Rick Riordan aux éditions Albin Michel dans la collection Louise. Je l'ai terminé il y a 2 jours et je me suis régalée. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis passionnée, mais vraiment passionnée, de mythologie grecque, que toute la saga des Percy Jackson et des Héros de l'Olympe fait partie de mes sagas favorites. Donc merci à l'auteur d'avoir écrit ces merveilles. Donc retrouver donc un de mes héros favoris, donc Percy Jackson, dans un hors-série sur la mythologie, quelque chose que j'adore encore plus. Déjà de base, le concept est bien, mais alors le traitement est absolument génialissime. Pourquoi? Parce que la plume de Rick Riordan déjà est assez fluide. Elle a toujours été fluide et est prise un peu d'un certain style, un certain humour auquel j'accroche beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc du coup, il y a tout qui se fait normalement. Puis on reste quand même sur quelque chose qui est un dérivé des Percy Jackson. Donc les dieux de l'Olympe sont complètement tournés en dérision. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai eu les Percy Jackson où une des premières descriptions que l'on a de Poséidon, ce n'est pas le dieu des mers super puissant, grosse barbe, coquillage et tout le tralala, mais la description d'un homme d'âge mûr, environ la petite quarantaine, avec une chemise hawaïenne et une canne à pêche. Donc tout est un petit peu dans ce genre-là à l'intérieur, et c'est absolument génial, c'est génial. Donc si vous aimez déjà de base les Percy Jackson, ou bien que vous souhaitez juste vous faire une idée un petit peu plus approfondie ou précise de la vie des Olympiens, donc Zeus, Hadès et tout le tralala, je vous conseille réellement fortement ce livre-là, qui est très drôle, très pédagogique, et surtout qui reste assez précis et très ressourcé. Cette semaine, je lis Hot Love Challenge de Cécile Jomain aux éditions Harlequin. Oui, c'est ça, aux éditions Harlequin. Donc dans le cadre du challenge de Mrs. Bennet. Donc c'est ma lecture d'octobre. Donc pour le moment, j'en suis ici. Alors c'est très sympa, la plume est très moderne. Très très moderne. On se trouve réellement dans les pensées de quelqu'un, donc dans la pensée de Lydia, si je ne me trompe pas. Donc dans les pensées de Lydia, avec ses petites galères au boulot et avec son tyran de patron. Donc pour le moment, je ne suis pas encore rentrée dans le vif du sujet, c'est-à-dire du mariage. On en a à peine une petite évocation pour le moment. De toute façon, vu la taille du livre, et vu là où j'en suis, sachant que je l'ai commencé hier soir, je pense que je l'aurai fini d'ici 2 ou peut-être 3 jours, selon comment j'arrive à agencer mon temps. Donc, je vous tiens au courant. À l'approche d'Halloween, j'ai envie de trucs, pas qui font flipper, mais qui ont un rapport un petit peu avec le surnaturel, donc tout ce qui est vampire, loup-garou, fantôme, conneries comme ça. J'ai donc décidé de lire le premier tome de la saga de My Very Gun, donc écrite par Marika Gallman. Donc le tome 1, Rage de Dain aux éditions Milady, c'est de la bitlit. La seule chose en bitlit que j'avais lu jusqu'à présent était les 8 premiers tomes, si je ne me trompe pas, de la confrérie de la Dague Noire, qu'il faut que je termine parce que j'adore cette série. Mais j'ai en effet une petite overdose, donc du coup j'ai un petit peu raté, enfin bref, j'y reviendrai plus tard. Donc je vais lire ceci là, juste après Hot Love Challenge. Pourquoi? Parce que ça a l'air de partir un petit peu en kiff, un peu comme l'ancienne série télévisée Buffy contre les vampires, que j'avais adoré, déjà, faut le dire. Donc ça m'a l'air d'être un petit peu dans le même trip, puis rien qu'au résumé, je sens quand même que derrière il va y avoir de l'humour, que ça sera pas trop dark et comment dire, pesant comme lecture. Là, je suis dans une période où j'ai besoin de légèreté, donc tous les gros thrillers et tout ça, je les ferai un petit peu plus tard. Mais là, j'ai envie de lecture plutôt légère, donc à voir. me dire en commentaire ce que vous aimez. On va y arriver. Voilà, c'est tout pour c'est mercredi, que lisez-vous? J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu la semaine passée, ce que vous lisez cette semaine, ce que vous lirez la semaine prochaine. Ça m'intéresse beaucoup. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos le lien vers la chronique que j'ai faite donc du Percy Jackson. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!